La confiance en soi, c'est cette sorte d'aura un petit peu indescriptible qu'ont certaines personnes et ça donne envie d'être près d'eux, ça donne envie de se rapprocher d'eux, ça donne envie de les avoir dans son cercle social, ça donne envie de les écouter, ça donne envie de suivre leur avis. Et forcément, quand on est mal à l'aise socialement, c'est-à-dire que si vous êtes comme moi il y a quelques années, que vous êtes mal à l'aise socialement, le fait d'avoir plus confiance en soi, on le voit souvent comme une sorte d'Eldorado en se disant si j'ai plus confiance en moi, forcément mes relations sociales vont s'améliorer, forcément je vais attirer des gens à moi. Et il y a beaucoup de vérité là-dedans et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui parlent de développement personnel et d'amélioration aussi de sa vie en général parlent de ce concept et parfois en ont fait le centre de leur business de la confiance en soi. Et c'est vrai que plus vous avez de confiance en vous, plus vous allez attirer des gens. Moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est que la confiance en soi, c'est un petit peu comme, vous savez, les gens, des fois, on s'en rend même pas forcément compte, mais on passe à côté d'eux et on sent un bon parfum, on sent une bonne odeur et on a envie naturellement d'être près d'eux, on a envie naturellement de se rapprocher d'eux, même si on n'en est pas forcément confiant. Ça, c'est le principe vraiment de la confiance en soi. Plus j'ai de confiance en moi, plus je vais attirer des gens à moi, plus les gens vont avoir envie de m'écouter, plus les gens vont avoir envie finalement d'être un petit peu aussi comme moi, d'avoir cette confiance et donc vont naturellement avoir envie d'être près de moi. Alors finalement, pourquoi tout le monde sait que avoir la confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement utile, mais pourquoi si peu de gens arrivent à développer leur confiance en eux? Alors pour moi, ça vient de quelque chose d'assez simple et la confiance en soi est un concept simple finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lire 200 livres sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment un concept simple. La confiance en soi, c'est la récompense du passage à l'action. C'est-à-dire que c'est les points de récompense que vous allez avoir après être passé à l'action. Et ça explique pourquoi il y a si peu de gens qui arrivent à développer leur confiance en eux, il y a si peu de gens qui sont mal à l'aise socialement et qui arrivent ensuite à développer cette confiance, à rayonner véritablement de confiance et à attirer des gens vers eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de maladie vraiment qui est une obsession, une maladie qu'ont énormément de gens et que je peux comprendre parce que pendant longtemps j'ai fait partie de ces gens-là, qui est d'avoir le bénéfice, d'avoir la récompense avant de se mettre dans le mouvement, avant de passer à l'action. C'est-à-dire d'essayer d'être dans l'immobilisme et de quand même avoir la récompense. C'est-à-dire de trouver ce que je veux vraiment faire dans la vie sans avoir testé 1, 2, 3 activités différentes pour savoir ce qui me correspondait vraiment. De ne plus avoir peur de parler à des gens que je ne connais pas avant d'avoir même commencé à parler à des gens que je ne connaissais pas, d'avoir confiance en moi avant de prendre des actions qui sont inconfortables. Et il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Vous savez, maintenant j'écris des mails quasiment tous les jours où j'essaie de partager, j'essaie de partager des concepts, des idées qui sont un petit peu, qui sont dans la lignée mais qui sont présentées d'une façon différente sur la chaîne YouTube. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me répondre à ces mails. Et cette personne, alors c'est pas du tout si tu regardes cette vidéo pour te juger, mais j'ai trouvé ça tellement symptomatique de ce que je viens de décrire, de cette idée d'avoir la récompense en restant dans l'immobilisme. Je sais plus à quel mail il avait répondu exactement, mais sa réponse était extrêmement courte. Il m'a dit « Merci d'avoir partagé ce concept, merci d'avoir partagé cette idée. Je vais méditer là-dessus et je vais essayer de trouver le secret du bonheur. » Et je me suis dit, mais c'est tellement ça, je vais méditer là-dessus. Il n'y a pas besoin de méditer, ce concept de devoir réfléchir, de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour faire une pause. Toutes les décisions, toutes les choses que vous pouvez décider, toutes les actions que vous pouvez décider de prendre, vous n'avez pas besoin, même les plus importantes, vous n'avez pas besoin de plus d'1 heure pour décider. Faire des pauses, réfléchir, méditer, ça ne sert à rien. Et il y a plein de gens, alors je ne sais pas si c'est parce que des fois ça me rappelle moi comment j'étais avant, mais les gens qui me disent ça, des fois j'ai envie de les secouer, de leur dire mais arrête de méditer, passe à l'action, ça sert à rien de méditer, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables de vous écrire une encyclopédie en 140 volumes sur la confiance en soi, mais qui n'ont aucune confiance en eux, qui n'ont absolument aucune confiance en eux. C'est ce que j'appelle le syndrome du panier de basket. C'est la personne qui est capable de vous dire, ok, si tu veux marquer un 3 points au basket, vous savez le 3 points c'est quand on est derrière la ligne des 3 points, donc c'est plus compliqué à marquer un panier 3 points, mettre le ballon dans le panier, qui va vous expliquer exactement comment marquer un panier 3 points, voilà la détente, comment il faut tenir le ballon, comment il faut sauter, comment il faut regarder, etc. qui dans les faits va être capable de tout vous l'expliquer, mais vous le mettez sur un terrain de basket, il va être incapable de marquer un panier de 3 points. La confiance en soi,
elle se mérite. La confiance en soi, c'est comme le guerrier qui revient de la bataille. C'est après la bataille. Quand je suis allé me battre, quand je suis allé combattre l'inconfort, comme récompense, j'ai la confiance en moi. Donc il n'y a pas besoin, comme je vous disais, de lire plus. Il y a besoin simplement de comprendre que ça ne vient que en se mettant dans le mouvement. Donc tant que vous méditez, tant que vous cherchez à avoir le bénéfice sans passer à l'action, vous n'aurez jamais plus de confiance en vous. Alors ceci étant dit, pour ceux qui veulent justement passer à l'action, le concept est extrêmement simple. C'est simple en fait, c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose de très basique. Il y a deux types de confiance, la confiance en soi générale, la confiance en soi situationnelle. La confiance en soi générale, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce fameux aura où quand la personne arrive, quand la personne parle, quand la personne s'exprime, on sent qu'il y a de la confiance derrière, ça rayonne, ça émane de la personne. Comment on fait pour avoir cette confiance en soi générale? On travaille sa confiance en soi situationnelle. La confiance en soi situationnelle, c'est la confiance que je vais avoir naturellement quand je fais différentes activités. Si je ne suis pas du tout confiant en moi sur le fait, je sais pas moi, de faire du karaté, si je fais du karaté, si je fais n'importe quel sport de combat, je vais gagner de la confiance en moi à ce niveau-là. Si je suis pas du tout confiant en moi sur le fait de voyager, si je fais 20 voyages tout seul, je vais gagner de la confiance en moi situationnelle sur le fait de voyager tout seul. Si je vais parler à des gens que je ne connais pas et que je fais ça régulièrement, je vais gagner de la confiance en moi sur le fait de parler à des gens que je ne connais pas. Si je fais des vidéos, moi il y a 3 ans j'ai commencé à faire des vidéos, je n'avais jamais fait de vidéo de ma vie, j'étais nul en vidéo, j'avais aucune confiance en moi. Maintenant voilà, vous mettez devant une caméra, il y a quelqu'un en rue qui me dit est-ce que tu peux te mettre devant une caméra et faire une vidéo, je la fais directement, j'ai énormément de confiance en moi situationnelle à ce niveau-là. Donc plus vous augmentez votre confiance en vous situationnelle dans différents domaines et en termes de niveau dans chacun des domaines, et plus vous allez gagner au final des points de confiance en soi générale. Donc la confiance en soi générale est simplement la conséquence d'avoir augmenté sa confiance en soi situationnelle dans différents domaines en affrontant l'inconfort, en testant des choses que vous n'avez pas faites avant. C'est le bénéfice de l'action qui vous donnera de la confiance en vous. Voilà, donc maintenant c'est à vous de décider. Il y a ceux qui vont décider de méditer, de réfléchir et qui peuvent réfléchir, méditer ou s'informer encore pendant très longtemps mais qui n'auront jamais aucun point de confiance en eux supplémentaire, et à ceux qui vont décider de passer à l'action. Pour ces gens-là, je vous ai préparé un pack de formation, et dans ce pack de formation, il y a la formation 8 semaines pour booster sa confiance en soi. Donc, je vous le dis tout de suite, dans cette formation, il n'y a aucune théorie, il n'y a pas plus de théorie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur 8 semaines, chaque semaine, une action que vous allez faire pendant toute la semaine qui est à la limite entre le confort et l'inconfort. Et le but, c'est que ces actions soient les moins inconfortables possibles, entre guillemets, et qu'il y ait le plus de bénéfices en termes de confiance en soi situationnelle. Chaque semaine, on travaille une partie de confiance situationnelle, on améliore votre confiance situationnelle dans un domaine, et le but, c'est qu'au bout de 8 semaines, vous puissiez voir votre bénéfice en termes de confiance en vous générale et avoir largement commencé à développer cette aura. Voilà, donc la formation 8 semaines pour booster votre confiance en vous, vous la retrouverez dans le pack timidité. Il y a cette formation, il y a la formation vaincre la timidité et vaincre la timidité sans sortir de chez soi pour les gens qui veulent améliorer leurs relations sociales, qui veulent non pas ne plus être timide, mais ne plus agir comme quelqu'un de timide. On a parlé de ça dans la vidéo d'hier si vous voulez la re-regarder. Voilà, donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est valable jusque demain soir minuit. Vous avez 442 € de réduction sur l'ensemble de ces formations. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.